Bienvenue dans la voie des aînés. Il était une fois les soignants. J'ai fait les études de kinésithérapie, c'était les débuts déjà de la kinésithérapie. On n'en parlait pas encore beaucoup. Épisode 4. Je m'appelle Daniel et j'ai 91 ans depuis le 21 décembre. Mes parents étaient tous les deux chimistes à un laboratoire de l'intercommunal de Bruxelles, chimie bactériologie, qui s'occupait de l'inspection de l'alimentation. Donc, ça existe encore maintenant, il est du reste encore toujours là. Je vais vous dire tout de même que mon père était russe et ma mère wallonne. Maintenant, j'ai parlé de mes parents, je vais vous parler de moi. J'adorais la gymnastique. Et mon père aussi. Il adorait la gymnastique. Il faisait de la gymnastique en Allemagne. Il avait une belle méthode avec les haltères que l'on serre. Il m'a de reste légué ça. Je ne sais pas où ils sont passés depuis que je suis ici. Il me donnait des petits conseils comme ça de gymnastique et de respiration. Il m'avait de reste donné ce que je fais encore toujours, même tous les jours, de la surrespiration. Il me disait, de temps en temps, tu prends une profonde respiration et tu fais une profonde expiration. C'est déjà de la kiné. Et puis, ma mère avait des petits bobos, je ne sais plus de lesquels, peut-être dans le dos. On l'avait envoyé chez je ne sais pas comment on l'appelait, c'était un espèce de médecin qui faisait des massages à base de poussins qui n'étaient pas formés. Il faisait une pommade avec ça. On aurait dit un peu un rebouteux, mais il était très sérieux. Et ça devrait bien soigner ma mère. Et puis je parlais avec des copains, parce que j'ai fait partie de la Croix-Rouge depuis que j'avais 14 ans. J'étais déjà volontaire à la Croix-Rouge. J'adorais soigner les gens. J'ai toujours aimé m'occuper des gens, regarder à ce qu'ils soient bien. Et je suis rentré à la Croix-Rouge en 1942. J'inscrirai tous les gosses à la Croix-Rouge, parce que là, il y a un esprit de solidarité formidable. Et grâce à cette Croix-Rouge, je trouve que j'ai appris à aimer les gens, vraiment. Et alors, on a fait directement des études de junior secouriste. Et après ça, on a continué à faire des études d'ambulancier, puis de chef ambulancier, puis d'ambulancier, conducteur de véhicules, tout ça, toujours volontaire. Hein. Et j'ai toujours continué, ça j'ai fait ça pendant beaucoup d'années. J'avais donc beaucoup de copains. Et il y en a un qui me dit, oh, pour le moment, on parle de la kinésithérapie, j'ai envie de faire ça. Et alors, ça m'est tombé dans la tête, je me dis, je ferais bien ça aussi, parce que j'adorais la gymnastique. Je suivais déjà à l'école primaire des cours spéciaux de gymnastique, et puis je me suis inscrit au cours de kinésithérapie, une des rares écoles qui existait à Bruxelles. C'était l'école Strinchamp, qui était un excellent kinésithérapeute, très pointilleux, très maniaque, qui faisait les massages comme il fallait. On ne pouvait pas mettre de montre, on ne pouvait pas mettre des bagues, il fallait le suivre, on ne pouvait pas donner son avis s'il ne demandait pas. Et voilà, j'ai suivi ces cours-là pendant 2 ans, puis on a dû refaire une 3e année pour avoir l'agrégation du ministère. En plus de ça, j'ai suivi des cours de prof de gymnastique officiels à la province. Puis j'ai également, le dimanche matin, j'allais suivre encore des autres cours de gymnastique éducative, ça s'appelait aussi 2 ans, pour devenir directeur de salle de gymnastique éducative. Daniel obtient son diplôme de masseur kinésithérapeute en 1951. Dans les pays anglo-saxons, on les appelle des physiothérapistes. En Allemagne, des physiothérapeutes, et aux États-Unis, des physical therapists. Mais ce sont les mêmes, ils ont la même histoire. Dans la Grèce antique, le massage, la gymnastique médicale font partie de la préparation des athlètes. Au XVIe siècle en France, 2 médecins parlent déjà de rééducation par le mouvement. Au début du XIXe, c'est un Suédois qui écrit une méthode de gymnastique. Il est aujourd'hui considéré comme le père de la kinésithérapie. Et puis il y a les 2 guerres mondiales. Des soldats blessés bénéficient de mécanothérapie, de massage, de rééducation. Ils vont récupérer plus vite
Ils repartent plus vite au front et c'est ainsi qu'à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, un nouveau diplôme d'État voit le jour, celui de masseur kinésithérapeute. À l'école de kinésithérapie de Strinchamp, il y avait beaucoup de professeurs de gymnastique. Et des professeurs aussi, des professeurs normaux d'école primaire qui venaient suivre des cours. C'était des cours qui se donnaient naturellement le soir. Alors donc j'ai suivi tous ces cours, j'ai réussi ces cours. Et alors j'ai cherché une place de kiné. Dans tous les hôpitaux de Bruxelles, j'ai été me présenter, pas besoin de kiné, on ne connaissait pas ça. Maintenant, on pleure pour en avoir parce qu'on n'a pas des kinés dans tous les services, aussi bien respiratoire, maternité, rééducation, fracture, tout le bazar. Il faut des kinés. Et maintenant, cette kiné est devenue tellement différentielle, chacun a sa spécialité. Je ne voudrais plus être kiné maintenant parce que ça va être compliqué comme tout. On faisait beaucoup de gymnastique, des mouvements. C'était la gymnastique rééducative à l'espalier ou par terre sur un tapis et beaucoup d'exercices. On s'occupait beaucoup des scolioses, des rééducations de marche, d'exercices respiratoires. C'était beaucoup du manuel. Maintenant, c'est tous des appareils. Je ne vais pas discréditer les kinés, mais ils ne se fatiguent plus. Hein. Leur vie est plus facile. Mais les études plus enquiquinantes. Je ne sais plus combien d'années il faut maintenant pour... Je crois que c'est 5 ans pour devenir kiné maintenant. Je me demande pourquoi. Ma première place, je vais vous parler de ma première place. C'était un remplacement au terme de Spa, à Spa. Là, j'ai fait des massages toute la journée, des gens qui venaient faire des massages. Après ça, j'ai cherché encore des places. J'ai travaillé chez mon oncle, qui n'était pas dans le métier, qui était brasseur. Et c'était une petite brasserie artisanale. J'ai travaillé chez lui pendant 2-3 ans. Et un jour, je vais une fois à Quenlas pour chercher des papiers, et je vois une affiche, on demande qui il est. Et voilà, j'ai eu la place tout de suite. Et c'était une belle clinique à Tubize qui n'existe plus du reste. C'est devenu une maison de repos, je ne sais pas quoi. En rhumatologie, on a ouvert un service de kinésithérapie et d'électrothérapie. J'étais déjà marié, je me suis marié en 53, donc c'était vers 54, 55, quelque chose comme ça, environ après mes 2-3 ans, donc. J'avais des cabines, j'avais tous les appareils du moment, des ondes courtes, des ultrasons, des ultraviolets, un peu de tout. Et j'étais tout seul là-dedans pour faire tourner un service de kinésithérapie, physiothérapie avec un médecin. C'était une dame du reste très gentille. Ça marchait si bien, les gens étaient tellement contents, je crois que j'ai massé la moitié de Tubize. Alors, on m'a rajouté une infirmière. Après ça, on m'a rajouté une deuxième kiné. Après ça, on m'a rajouté une troisième kiné. Enfin, j'ai fait de tout, là. C'était très gai, j'aimais bien. J'avais des tas de cabines, et j'avais des minuteries. J'entendais tout le temps des minuteries qui sonnaient. Moi, je courais là autour de toutes mes cabines. Il y avait une dizaine de cabines. C'était très amusant. Les hasards de la vie font que Daniel rencontre un médecin directeur de maison de repos à Bruxelles. Ce dernier lui propose un poste. La maison de repos est à côté de chez lui. Il accepte. Alors, je suis arrivé là, j'ai commencé là. Et de là, ils ont fait une deuxième maison de repos. Et je me suis aussi occupé de la deuxième. Puis, ils m'ont fait une troisième maison à Genval. J'étais là aussi. Je faisais 3 maisons de repos. Il y a beaucoup de travail, beaucoup. Apprendre à des gens qu'on avait amputés d'une jambe, parce que ça, c'est pas facile. Hein. Un petit vieux qui n'a déjà pas beaucoup d'équilibre, mais lui réapprendre à marcher avec une prothèse, avec 2 béquilles, ou avec un déambulateur, là, un pouce-pouce, là, comme je dis. Il y avait des psoriasis, il y avait un peu de tout. Psoriasis, on faisait des ultraviolets aussi. Alors, des gens qui souffraient des poumons, gymnastique respiratoire, aérosols, j'en ai fait des milliers, des aérosols aussi.
Enfin, j'ai fait un peu de tout avec ces petits vieux. J'aime beaucoup les personnes âgées. J'adorais parler avec les petits vieux. Du reste, j'avais des petits vieux, enfin, je ne parle mes petits vieux, mais il y en a qui devenaient mes copains même. Il y en avait un, du reste, c'était un gentil garçon, un ancien joueur de foot. Je le prenais avec. Je prenais aussi une infirmière pour m'aider, parce qu'il ne savait pas marcher. Dans ma voiture, on allait boire un verre ou manger une omelette, parce qu'il aimait ça. Et c'était un copain, vraiment. Et d'autres personnes avec qui j'aimais bien rigoler. Et je racontais beaucoup de sottises, j'aimais bien de les faire rire. Ici, je continue un petit peu aussi avec les petits vieux, comme si je travaillais encore. Et j'essaie de les faire sourire. Et alors, je joue donc. Allez, tu vas jouer un petit air, et voilà. Daniel vit aujourd'hui, comme vous l'aurez compris, dans une maison de retraite en Belgique. La Voix des aînés, une production signée Partage de Voix, avec le soutien de la Fondation Corian pour le bien vieillir. Réalisation, Sophie Pillot, Agnès Maton. Musique, David Gubitsch. Retrouvez leurs voix, leurs souvenirs, leurs confidences sur le site de la Fondation Corian pour le bien vieillir et les plateformes de téléchargement.